Bonjour et bienvenue au Bélier dans cette nouvelle petite guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on va aller voir quelles sont vos énergies pour ce nouveau mois. Alors j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière, je vais demander 3 cartes. Hop là, voilà une pour votre énergie principale, une pour le point de vigilance, le blocage en quelque sorte, et une pour ce qui va vous aider. Alors on va compléter avec l'oracle du petit enchanteur. Je recouvre. Là. Désolée pour ma chaise, elle fait un boucan. Hop, ici on en aura 2. Je les garde. Et on termine par l'oracle d'Amaham. Toujours pour compléter. Voilà, s'il vous plaît. Hop, pour les béliers. Là. Et celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, soufflez un bon coup. Votre énergie générale. On a récolte de saison. Orientation et la vérité du cœur. Un maître nombre avec le 44. Oh, je me suis mis du vernis partout. Je viens de changer mon vernis. Alors, ce qu'on voit avec la récolte de saison, c'est qu'il est temps, en fait. Il y a quelque chose qu'il est temps de récolter, en fait. Quelque chose qui a mûri, et ça doit avoir un lien ici avec la carte de la vérité du cœur. Donc, je pense que quelque chose vous appelle vers une réorientation, en fait. C'est ce qu'on voit quand même avec la carte de l'orientation au milieu. Avec cette boussole, c'est comme si vous étiez appelé ailleurs, vers autre chose, parce que vous vous dites qu'il est temps de récolter. C'est le moment, en fait, vraiment, avec cette récolte de saison. En plus, on a le 10 ici, donc on est sur une fin de cycle. Donc oui, il y a cette notion de se réorienter vers votre propre vérité, en fait. La vérité du cœur. Après, on a une pointe de tristesse quand même sur cette carte. Regardez, on a ce personnage qui pleure, on dirait même des larmes de sang. Donc, il y a une notion ici d'arrêter de se voiler la face, j'ai l'impression. Quelque chose que vous ne vouliez pas voir jusqu'à maintenant. Mais ici, cette vérité se révèle à vous, en fait. Et il y a cette notion, justement, de vous réorienter en fonction de ce qui vous saute aux yeux, finalement. Et là, vous vous dites, ça y est, il est temps de récolter, en fait. Il y a une situation, je pense, qui n'est plus propice, qui doit se terminer. On va voir le blocage, du coup, pour ce mois d'août. Accepte l'amour, blessure, bon ben là, accepte l'amour, blessure et la distance. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Accepte l'amour et blessure. Bon ben, là, littéralement, c'est que vous pourriez être tenté de fuir, en fait. J'ai cette notion de fuite. C'est ce qu'on a aussi avec la vérité du cœur. C'est comme s'il y avait eu précédemment une sorte de politique de l'autruche en quelque sorte, dans le sens où vous n'avez pas voulu voir, en fait, vous vous êtes résigné à rester dans une situation telle qu'elle était, à ne pas vouloir récolter en quelque sorte. Et là, ce qu'on voit dans le point de vigilance, c'est que vous pourriez être tenté de rester, je dirais, scotché à ces blessures. Il y a cette notion un petit peu, vous pourriez ne pas être capable de prendre vos distances avec justement ces peines passées. Et ouais, il y a une sorte de refus de changer d'objectif, de lunettes en fait, de vision en quelque sorte. C'est comme si le point de vigilance ici, ce serait de rester insensible à la situation en fait. Puisque là, on a quand même accepte l'amour et blessure. Donc, ouais, le point de vigilance, ça pourrait être aussi une forme de retrait, de solitude. Vous pourriez être tenté justement de vous éloigner de la situation au lieu d'accepter la vie, l'amour en fait, au lieu de laisser couler cet amour sur vos blessures, vous pourriez être tenté de fuir en fait. Ouais, il y a une notion de fuite là derrière.
Alors, on va voir quelle sera votre aide, votre soutien, vœux et prières, la trêve. Ça me faisait penser à quelque chose, mais non. Alors, la trêve, racine et le printemps. Donc, vous voyez, il y a bien une renaissance ici. La trêve, déjà, nous parle de pause. C'est vraiment... C'est un moment, je dirais, propice à une forme de renaissance, à une forme de renouveau. C'est ce qu'on voit quand même avec la carte du printemps. La carte du printemps, pour moi, du coup, elle est reliée quand même à la carte de la récolte. Avec la trêve et les racines, vous avez peut-être besoin de prendre une pause par rapport à, je dirais, un lien familial, vos racines en quelque sorte, hein, vos ancêtres, votre famille. Ce qu'on voit avec vœux et prières, c'est que ça vous appelle à la confiance en fait. Comme là, on est vraiment dans le positif. C'est que on vous invite ici, comment dire, à oser demander. C'est vraiment ce que je reçois ici par rapport à cette énergie de vœux et prières. Parce qu'elle est déjà sortie plusieurs fois, celle-ci, mais parfois elle était plutôt dans le point de vigilance. Mais ici, dans ce qui va vous aider, c'est que justement, ouais, clairement, vous êtes invité à faire des demandes, à prier, à espérer en fait ce renouveau. Peut-être même cette pause, il y a une situation ici qui vous demande la paix en fait, la paix du cœur. C'est ce qu'on a aussi ici avec la vérité, l'orientation, c'est que ouais, j'ai l'impression que vous êtes appelé ailleurs, vous êtes appelé à quitter toutes ces blessures ici et à enfin accepter l'amour que pour l'instant vous refusez, ou alors que vous allez être tenté de refuser au mois d'août, hein, puisque c'est une guidance pour le mois d'août. Mais ouais, ici, ouais, vous êtes appelé vers cette renaissance en fait, avec ce petit papillon là, vous voyez, le printemps c'est quand même symbolique de, de cette saison de renouveau en fait, les fleurs repoussent, tout revit, tout revient à la vie, donc vous voyez, c'est comme si cette pause vous avez en quelque sorte déraciné, cette pause avait été infructueuse dans le sens où vous étiez peut-être empêché de récolter, c'est un peu l'énergie qu'on avait là, sauf que là, en fait, vous en sortez justement, c'est comme s'il y a des compréhensions qui s'offraient à vous, vous comprenez que c'était une pause, une trêve, qu'elle vous a aidé à vous ressourcer, et là, maintenant, vous changez d'angle de vue pour vraiment vous offrir ce renouveau, en fait, cette nouveauté et ce changement. Ouais, là, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors, on va voir avec un tarot et un Lenormand. J'espère que ça vous parle. Pour l'instant, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Moi, ça m'encourage. Et merci d'ailleurs, merci beaucoup. Merci pour tout. Les likes, les abonnements, les commentaires. Allez, on va continuer pour la partie un petit peu plus générale. Je vais prendre l'oracle des moments mystiques dont j'ai fait la présentation. D'ailleurs, s'il vous parle, n'hésitez pas à aller le découvrir. Allez, et ensuite, on va compléter avec un tarot et un Lenormand. Alors, ici, on a souvenir chéri. Vous voyez, il y a une notion ici, vous êtes appelé à laisser quelque chose au passé. Par contre, avec cette notion de souvenir chéri, il y a une notion de nostalgie, mais de laisser partir cette énergie avec toute bienveillance, en fait. C'est un petit peu ce qu'on a là. En plus, elle porte l'énergie de la lune, donc ça nous parle de mystère, d'intuition, ouais, de cette part de secret. Regardez, on voit un nuage qui est dans ce ballon. Donc là, moi, ça me parle clairement de laisser s'envoler tous ces soucis, tous ces petits tracas que vous avez traversés. C'est un petit peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec la vérité du cœur, où je vous disais, on a un personnage qui pleurait quand même des larmes de sang, donc il y a une notion de s'être voilé la face, en fait, de ne pas avoir voulu voir une vérité. Et là, j'ai l'impression que justement, vous osez la voir, vous osez ouvrir les yeux, et là, vous en libérez en quelque sorte. Vous libérez de ces problématiques. On va voir avec le tarot associé, donc le tarot of Mystical Moments. Oh, ben, j'ai pris une carte
du Lenormand qui va venir juste après. Pas de hasard, on va la laisser ici. Allez, s'il vous plaît. Alors, là. Ici. Et encore une. Hop là, là voilà. Hop, l'empereur. Un arcane majeur. Allez, on complète avec le Wildera pour le Lenormand. On a déjà celle-ci qui est venue toute seule. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, encore un arcane majeur. Disons que ça en fait déjà 2 sur 3. Avec ce magicien qui nous parle de potentiel, on a l'arbre encore. Elle est ressortie au moins 4-5 fois et toujours à la même place. Enfin, 3 fois sur la même place. Après, ça se mélange un peu, mais elle est ressortie énormément, la carte de l'arbre. Donc, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, il y a un potentiel en puissance ici avec le magicien. Il y a de la nouveauté dans l'air, en fait, pour peu que vous... Ben, comment dire? Vous voyez, c'est comme ce personnage dans ce chapeau. Vous voyez qu'il y a de la hauteur, il y a des possibilités, ça foisonne. Hein. Et là, vous voyez, il y a cette baguette magique. Donc, on vous dit que vous avez le potentiel en vous. Il y a vraiment ce point de départ, en fait. Et là, on vous dit que tout est possible pour peu que vous preniez ces décisions, en fait, pour peu que vous fassiez ce choix d'explorer les possibilités, en fait. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est associée à l'arbre, donc ça peut nous parler d'ancrage, de ressources. Il y a cette notion de matière, là pour le coup, de toute façon, avec ces cartes-ci, mon attention est posée pour vraiment parler du domaine plus concret, de la vie quotidienne, professionnelle, etc. Donc là, il y a peut-être, je dirais, des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et vous allez devoir faire ce choix d'oser les explorer ou non. Ça va peut-être vous permettre d'acter une guérison, c'est ce qu'on peut avoir aussi avec l'arbre. Ou aussi, comment dire, d'acter, en fait, si vous voulez, un nouveau cheminement, un nouveau début dans cette voie professionnelle, et ça va pouvoir vous permettre de travailler à la sécurité matérielle de votre famille, en fait. Là, c'est un petit peu ce que je reçois avec l'arbre. Elle est vraiment beaucoup ressortie, hein, la carte de l'arbre. Là, vous avez quand même deux arcanes majeurs et 3 avec le fou. Waouh! Ben, vous êtes le seul signe astro à avoir 3 arcanes majeurs pour l'instant. Donc, vraiment beaucoup d'énergie. Donc, on est encore dans cette énergie de nouveau départ. Où je vous disais, il y a cette graine de nouveau début. Ici, justement, vous allez être invité, en fait, à vous départir de ces souvenirs qui vous ont rendu triste, nostalgique. On a vraiment toutes ces émotions ici. Et là, vous êtes appelé vers un nouveau début, un nouveau départ. On a même, on a encore cette notion de fuite qu'on avait tout à l'heure dans le point de vigilance. Donc, ici, si vous pouviez, si on pouvait en quelque sorte faire sortir un conseil de ces cartes, c'est aussi fait pour ça, ce serait vraiment d'essayer de ne pas fuir, en fait. Essayer d'affronter la réalité en face, affronter vos envies, y compris si... s'il s'agit en fait de recommencer à nouveau début en fait. Ici avec le fou, on est carrément dans cette énergie, hein, et le fou mal aspecté peut nous parler de fuite, donc c'est vraiment ce qu'on avait tout à l'heure. Donc oser affronter vos vérités, c'est ce qu'on avait aussi avec la vérité du cœur, et oser parler vraiment en toute sincérité, en toute authenticité. Révélez-vous en fait tel que vous êtes. Vous avez du potentiel. Vous ici avec l'empereur, j'ai pas encore celle-ci, mais on a quand même une force. On a un personnage qui en impose. Il y a cette notion d'autorité, de structure avec l'empereur. Donc vous en êtes capable. On va voir ici la carte. Vous voyez, on a l'ours. L'ours qui est pour le coup hyper raccord avec l'énergie de l'empereur. Hein. C'est quasiment la même énergie. Et là, je dirais qu'à la lumière de cette nouvelle carte, c'est comme si vous étiez déterminé à
à aller vers ce nouveau départ. En fait, là, clairement, avec l'ours et le fou, c'est ça, c'est que vous prenez vos responsabilités et justement, là, pour le coup, on sort un petit peu de cet aspect fuite parce qu'on assume ici, clairement. En parlant d'assumer, on a cet empereur avec le masculin. Donc, soit ça vous concerne si vous êtes un homme, soit ça concerne la personne de votre cœur, ou alors ça peut concerner le côté yang en vous. Et c'est clairement ce qu'on a avec l'empereur. Hein. Le côté yang, puisqu'on a tous les deux en nous, hein, féminin, masculin, yin et yang. Et le côté yang, si vous voulez, c'est ce côté action, matérialisation. Le yang, il passe à l'action, il concrétise dans la matière. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il y a vraiment, ici, vous allez faire descendre dans la matière... parce que vous aurez réussi à vous libérer d'un passé, à aller vers ce nouveau départ en assumant et en osant exploiter toutes les possibilités et tous les potentiels en fait qui sont en vous. Voilà, c'est super fort là quand même avec 3 arcanes majeures, c'est énorme. J'espère que vous me direz en tout cas en commentaire et j'espère que ça vous parle pour l'instant. Allez, on va continuer. Je vais prendre encore pour le domaine d'abord pro. Je vais prendre une carte du petit oracle de la mission de vie pour... hop, la voici. Pour un petit conseil, donc si vous avez une question, une interrogation, j'espère que ça pourra vous aider. Alors, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Vous voyez, c'est une énergie assez douce, assez rigolote. C'est qu'ici, on vous invite justement à faire preuve de légèreté, en fait, dans la situation, y compris dans le domaine professionnel. Donc, peut-être ne pas voir les événements comme quelque chose de dramatique ou empreint de tristesse. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on avait avec la carte de la nostalgie juste avant, là, souvenir chéri, ici. C'est que là, ça n'a pas forcément besoin d'être si difficile, en fait. C'est vraiment un point de vue à avoir. Et ici, en tout cas, le conseil, c'est vraiment de remettre de la légèreté au sein de la situation. Allez, on va partager... On va passer à la partie sentimentale. Hop. Alors, oh bah non, ça fait trop. Allez, on reprend, on se recentre. J'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. Je demande une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple ou célibataire, en général, on sait qu'on a tous et toute une personne dans le cœur. Après, si ce n'est pas le cas, ben, c'est probablement la personne qui se dirige vers vous. Allez, on complète avec l'oracle d'Eros. Hop. Et là, voilà. Alors, pour vous, pour ce mois d'août, cœur muet, je ne trouve pas les mots, étonnement et silence intérieur. Alors, attendez. Et là, on a la vampe, c'est ça? Oui, c'est ça, la vampe. Alors là, où est-ce que j'ai mis le... Je vais regarder sur les petits livrets si on a des mots-clés. La vampe, là, moi, ça me fait penser aux vampires. Je suis en train de regarder une série avec des vampires en plus en ce moment. Alors, comment elles sont classées là-dedans? Alors, désolée pour le... Là, pour le coup, c'est du Folkloland. Alors, 138, la vampe. Parfois, écoutez, on est appelé à aller voir dans les livres. Alors, la reine de l'envoûtement. Alors, pour ces mots-clés, on a comédie, séduction, jeu, charisme, énergie, tourbillon, ardeur et beauté. Alors, la proposition est si tu aimais faire tourner des têtes. Alors, bon, le texte est un peu long. Là, je vais voir ici l'invitation poétique. On a Vénère sa beauté, puisse-t-elle t'enflammer? Et l'invitation concrète, adore-la d'abord et mets-lui le feu. Waouh! Bon, ici, avec l'envoûtement quand même, il y a un petit côté
il y a un petit côté chat et la souris, en fait, c'est qu'avec le cœur muet, on ne révèle pas forcément ce qu'on pense, alors qu'avec la vampe ici, ça nous parle quand même de jouer de ce pouvoir de séduction, hein. Il y a cette notion, il y a cette notion de charisme, d'ardeur, et on nous parle d'oser faire tourner les têtes. Donc, est-ce que, justement, vous jouez sur les deux tableaux, en quelque sorte, pour ce mois d'août, où vous restez mystérieuse, mystérieux, secret, secrète, alors qu'il y a quand même une forme de magnétisme qui se dégage de vous, hein. C'est ce qu'on voit quand même avec ces énergies. Et regardez, on a un personnage, ici on en a deux qui sont... euh, qui la regardent en fait. Vous voyez, ils sont manipulés par elle. Donc, ouais, il y a cette notion de... Ouais, de pourquoi pas séduire un petit peu en restant un peu en retrait malgré tout. Je dirais que c'est... Le cœur reste en retrait en fait. On ne s'ouvre pas forcément. Ouais, c'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, on va voir pour la personne de votre cœur. Cœur cuir, l'endurcissement qui isole avec les mots-clés retrait et ténacité. Et l'enfant. Ok. Bon, là, moi, ce qui me vient de prime abord, c'est que c'est plutôt vous, en fait, qui vous mettez en retrait, qui vous isolez, et de par le fait que vous n'ouvriez pas votre cœur, avec ce cœur muet, ça place l'autre en posture un petit peu d'enfant, vous voyez, il y a un petit côté dépendance affective là derrière, que justement, votre autre aimerait peut-être aussi un nouveau départ, c'est ce qu'on peut voir avec l'énergie de l'enfant, mais vous restez en quelque sorte insensible à ces demandes parce que justement vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur en fait. Et vous voyez, avec la carte étonnement, c'est comme si vous ne vous laissiez plus toucher au cœur par les événements. Rien ne vous atteint en quelque sorte. Ouais, il y a une forme d'endurcissement. Et là, pour le coup, bah, c'est la première fois que ça me parle comme ça pour tous les signes, hein, mais vraiment, pour moi, ce cœur cuir, c'est vous. C'est cette posture que vous avez par rapport à l'autre. Du coup, ça vous renferme en quelque sorte, et lui, ça le place dans cette posture d'enfant. Ou alors, c'est aussi lui qui s'isole, c'est lui qui se renferme et qui fait l'enfant. Donc, il y a une notion d'immaturité. Je dis lui, mais c'est lui ou elle, hein, toujours. Homme, femme, peu importe, hein. Là, ça concerne la personne pour laquelle vous... Enfin, là, c'est vous et là, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Donc, ouais, il y a peut-être un petit côté ici, quelqu'un qui refuse aussi de se laisser attendrir et qui fait l'enfant, en quelque sorte. Il y a une forme d'immaturité. Donc, vous voyez, plusieurs notions, hein, toujours en cartomancie. Tout ne peut pas vous parler, donc... n'hésitez pas à faire preuve de discernement et voyez surtout comment ça vibre et comment ça résonne pour vous. En fait, ne forcez rien. Allez, on continue pour la partie sentimentale avec 3 petites cartes de l'oracle la voix du cœur. J'arrive jamais à retenir le nom de celui-ci. La voix du cœur. Il y a des choses comme ça qu'on ne retient pas, hein. Pendant une vingtaine d'années dans ma vie, je confondais toujours entre Buffalo Grill et Buffalo Bill. Ça me fait rire. Parce que je sais hein, que c'est Buffalo Grill, mais à chaque fois, j'ai ce petit doute en fait. Allez, c'est parti. Bon, ici on a les bulles, la réconciliation, magnifique, et les enfants. Ok, donc là, on voit que vous remettez de toute façon de la légèreté. Avec les bulles, là, ça me fait penser à ça. Alors, j'ai pas lu le guide de l'auteur, mais c'est pas très grave. De toute façon, les guidances sont beaucoup plus intuitives que... Même si parfois je vais mettre mon nez dans les bouquins, mais en général, je ne lis pas du tout les bouquins. Ici, ce qu'on voit, quoi qu'il en soit, avec les bulles, c'est que moi, ça me fait penser forcément à la légèreté, hein, à l'image de ces bulles de savon qui s'envolent, et ça me fait penser aux bulles de champagne. Donc, quoi qu'il en soit, ça parle vraiment de douceur, de joie de vivre, de bonheur. Vous voyez, on a toutes ces notions. Et là, ce qu'on voit au milieu, c'est qu'il y a la réconciliation. Donc, est-ce que, justement, vous décidez de donner une nouvelle chance à la personne de votre cœur? Et c'est ça, peut-être aussi, qui vous emmène vers un nouveau départ. Il y a même une notion de pardon, là, derrière. C'est un petit peu ce que je reçois.
Et là, on a les enfants, donc peut-être que c'est pour offrir le meilleur cadre possible aux enfants. Peut-être que ça nous parle encore de nouveaux départs. Ici, les enfants, c'est toujours source de nouveaux projets, de nouveaux débuts, avec cette légèreté encore et cette insouciance. Ouais, ça peut concerner la famille, les enfants. C'est peut-être un choix que vous faites pour donner toutes les chances à votre famille. C'est ça, c'est que j'ai la notion de pardon. Je vais regarder le dos de deck, je n'ai pas regardé. Et là, on a le destin. Le destin, l'homme et le changement. Vous voyez? Donc si c'est vous l'homme, donc vous décidez justement de prendre ce changement à bras-le-corps, d'aller vers ce destin qui vous appelle, ou si vous êtes une femme, vous allez vers cet homme indéniablement en fait. Mais pas pour les mêmes énergies, on a vraiment cette notion de changement vers quelque chose de renouveau en fait. Et c'est ça, j'ai vraiment cette notion de pardon avec cette réconciliation où vous le pardonnez, vous demandez à être pardonné. Voilà, il y a plusieurs notions. Et là, on fait table rase du passé, des souvenirs tristes aussi qu'on avait, et on va vers de la nouveauté. Allez, on va prendre un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais me tromper, il fallait dire âme sœur. Alors, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'oubliez pas mes petits pouces, si c'est le cas, moi ça m'encourage. Hop là. Allez, on a 2 messages. Alors, on a envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Waouh! Donc écoutez, si vous êtes en silence radio pour l'instant, en éloignement, ici la personne de votre cœur vous dit qu'elle a envie de revenir au contact. Et là, on a « crois en moi ». Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Waouh. Bon, ici, clairement, la personne de votre cœur vous demande de ne pas perdre espoir. Hein. Je ne vais pas trop extrapoler. Je vous laisse recevoir le message. Voilà. Et là, on clôture cette guidance par une carte des anges. Et là, on a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez? Donc là, clairement, ça vous parle d'avoir confiance et d'avoir foi en ce nouveau début, même si il y a une part de mystère pour l'instant. En tout cas, les anges vous soutiennent et vous invitent en fait à avoir confiance en cet inconnu. N'ayez pas peur d'explorer. Voilà, voilà, bah écoutez, chers amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. Likez, partagez, commentez, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.